On se disait récemment avec un ami que tous nos potes qui étaient avec une fille il y a 10 ans en arrière, bah, ils ont tous changé de copine. Enfin, il y a peut-être que 3%, ce qui est vraiment pas énorme, de personnes qui sont toujours avec la même conjointe. Et puis, c'est admirable, hein. On se dit que si ces gens-là se séparent, bah, personne ne tiendra. Oui, d'ailleurs, moi, quand Tom Cruise et Nicole Kidman se sont séparés, j'ai plus du tout, j'allais dire, j'ai plus cruise, j'ai plus du tout cru à l'amour, hein. Je me suis dit, si eux se séparent, personne n'est fait pour rester ensemble. Ils ont fait 15 ans ensemble, hein, Nicole et Tom, ouais, ouais. Et à Hollywood. Non, on va la refaire. On va prendre un autre cadre et puis tu redis le même texte. Donc, en gros, on va reprendre le même texte, mais dans un autre contexte. Être en couple, c'est vraiment pas facile. On se disait avec un ami la semaine passée que tous nos potes qui étaient avec une fille il y a 10 ans en arrière, ben, il n'y en a plus aucun qui est avec la même fille, à part 3 peut-être sur 100. Ça fait quoi, 3%? Ça fait vraiment pas énorme en tout cas. Bon, je vais me déplacer, ces oiseaux ils font vraiment trop de bruit, hein. Quand un couple se sépare, c'est jamais facile, hein. On a beau se dire on reste amis, on fait ça à l'amiable, on garde contact, bah, ça se passe jamais ultra bien, quoi. On est toujours obligé de passer par toutes ces phases de déni, de colère, de haine. Sauf erreur, il y a 7 phases, il me semble. Et quand un couple se sépare, il y a plein de gens qui disent «Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils allaient tellement bien ensemble. » Mais on sait jamais ce qui se passe dans les coulisses, hein. C'est comme ces gens qui deviennent des tueurs en série, qui massacrent des personnes et qui se finissent par suicider. Hein, on dit toujours «Ah, mais il était pourtant tellement gentil, tellement discret, toujours poli, généreux. » L'exemple est complètement démesuré, mais il y a que moi qui peux faire ce genre de truc et puis ça passe, hein. Personne d'autre ne le peut. J'ai un pouvoir immense. D'ailleurs, je devrais essayer de vous hypnotiser une fois. Ouais, soit les couples, des fois, ils évoluent différemment, hein. Il y a des gens bien qui sont pas faits pour vivre ensemble, hein. Moi, j'adore la plupart de mes ex, mais je pourrais plus vivre avec. Enfin, je crois pas en tout cas. Il y a des couples, des fois, c'est comme deux billes qu'on lance, hein. Au début, ils sont ensemble, et puis paf, ils se séparent, et puis voilà quoi. Il y a des personnes avec qui j'ai vécu, mais qui préféraient la montagne, alors que moi, je préférais la mer. J'arrivais plus à les faire rire. J'écoute du rock, du punk, alors qu'ils écoutent plutôt de la soul ou de la chanson française, hein. Il en faut moins que ça pour casser un couple. J'ai toujours trouvé très stupide de prendre parti dans un couple, hein. Si on s'entend avec un couple, ben on va pas faire la gueule à l'un et rester ami avec l'autre, hein. J'ai toujours trouvé ça débile que les amis de mes ex me parlent plus. C'est super mature. En parlant de maturité, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit quelqu'un qui est bisexuel, c'est quelqu'un d'immature sexuellement. Alors déjà, j'ai demandé à cette personne, c'est quoi quelqu'un de mature sexuellement? Évidemment, elle n'a pas pu me répondre. Mais pour moi, quelqu'un de bisexuel, c'est quelqu'un qui est ouvert, très ouvert. Il sait qu'on peut tomber amoureux de l'âme et pas que du physique. Ouais, j'avais aussi une patronne que je détestais qui m'avait dit qu'on ne peut pas rester ami avec ses ex parce qu'on a partagé du sexe ensemble. Mais moi, ma copine actuelle, elle s'entend très bien avec deux de mes ex, hein. Je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Il y a tellement de choses qui peuvent être dissociables, hein. C'est pas parce qu'on est en colère qu'on a forcément de la haine. C'est pas parce qu'on est ridicule qu'on est forcément stupide, etc., etc. Je peux vous en parler pendant des semaines de ces trucs-là. Et peut-être que je le ferai pour votre plus grand malheur et pour mon plus grand plaisir. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Et portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous. Si vous êtes malade, restez chez vous. Si vous avez soif, buvez, mais pas de l'alcool forcément. J'étais une fois avec un ami, on devait aller boire un café, puis lui il a commandé un vodka Red Bull à 10 heures du matin. Le serveur l'a regardé en disant «À cette heure de la journée?» Il a répondu «Bah ouais, hein, je vous parlerai une prochaine fois de problèmes d'alcoolisme. » Prochaine fois, je peux le faire maintenant en fait. Alors à une époque je voulais passer mon permis de bus,
Et puis, on m'a demandé, vous avez quel rapport avec l'alcool? J'avais répondu que j'avais un groupe de musique et qu'à chaque répète, je buvais une bière. Alors du coup, on m'a dit, une bière par semaine, mais vous savez que c'est un début d'alcoolisme? J'ai dit, ah bon, pourquoi? On m'a dit, vous savez, si vous buvez une bière par semaine, à la même heure, au même moment, et que vous ne pouvez pas vous passer de cette bière, c'est un début d'alcoolisme. Alors évidemment, je suis parti en fou rire, parce que dans ce cas-là, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est clair, la preuve est faite. Tout le monde est alcoolique dans ce pays. Allez, bonne journée. Cette fois, je vous laisse. Bye bye. Le petit baiser là, c'est vraiment pour faire lover. Hein. C'est débile, je sais, mais il y en a tellement qui le font. Ouais, je sais, c'est débile, mais il faut être dans le moule de nos jours. Hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le gouvernement et la société. Hein. Et juste pour le plaisir de faire ce plan, juste pour le... Coupé.